vous dites que pour vous, la relation à distance a été un non-choix. Comment cette décision s'est-elle imposée à vous déjà ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous habitions dans un pays en Afrique et mon mari a été muté dans un autre pays en Afrique alors que nos enfants arrivaient à un âge, l'une partir pour faire des études, donc Oui. elle a fait le choix d'aller en Espagne, et puis l'autre, on voulait le remettre dans un système français, système scolaire français pour son lycée, et puis j'avais des parents vieillissants, je voulais accompagner la fin de vie de mon père, et puis je voulais reprendre une activité professionnelle, donc il y avait plein de choses qui m'ont poussé à revenir et à prendre cette décision de séparation physique. Vous parlez dans cette séparation beaucoup de solitude, de manque. Comment est-ce que vous avez gardé le moral ? Est-ce que vous arriviez à positiver à certains moments ? Ce qui aide, c'est un peu d'être dans le mouvement. D'être dans une espèce de déséquilibre avant, tout le temps dans le mouvement. Moi, de toute façon, j'étais dans le mouvement parce que j'avais les 2 enfants. Je m'étais retrouvée seule finalement avec les 2 enfants, donc une à gérer à distance, Oui. et puis à gérer entièrement la maison, ma situation professionnelle. J'ai même dû acheter un cabinet. J'ai géré absolument tout ce que je faisais avant à 2, je fais ça toute seule. Et donc là, j'étais extrêmement occupée. Et c'est surtout dans l'action que j'ai supporté cette séparation, cette solitude. Et puis des amis que j'avais, puisque je revenais en France chez moi. Donc j'avais aussi ma famille et mes amis.